Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui a suscité beaucoup de questions et d'inquiétudes ces derniers temps. Ce sujet, c'est la variole du singe. On va aborder en détail ce qu'est la variole du singe, son histoire, quels sont les symptômes à surveiller et je vais aussi vous présenter quelques remèdes naturels qui peuvent vous aider à soulager les symptômes et à éviter aussi peut-être cette infection de la variole du singe. A tout de suite. Alors aujourd'hui, on entend dans l'actualité la variole du singe et il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes parce qu'elles font le lien avec ce qui s'est passé il y a quelques années, le Covid-19. Donc l'inquiétude principale, c'est aussi le reconfinement à cause de cette maladie qu'est la variole du singe. Alors, c'est quoi la variole du singe ? C'est une maladie virale qui est rare, qui est causée par un virus de la même famille que celui de la variole, bien que généralement moins grave. Elle est appelée variole du singe parce qu'elle a été découverte pour la première fois chez des singes en captivité dans les années 1950, bien qu'elle puisse aussi infecter d'autres animaux et aussi les êtres humains. Alors ce virus, il est zoonotique. Ce qui signifie qu'il peut être transmis des animaux aux êtres humains. Alors, c'est quoi l'histoire de la variole du singe ? Donc, la variole du singe, elle a été identifiée pour la première fois en 1958, précisément, lors de deux flambées de maladies similaires à la variole dans des colonies de singes qui a été utilisé pour la recherche. Le premier cas humain, il a été enregistré 12 ans plus tard en 1970 en République démocratique du Congo. Et depuis lors, la maladie, elle a principalement été signalée dans des régions qui étaient reculées d'Afrique centrale et occidentale, près des forêts tropicales humides. Cependant, au fil des années, il y a eu des cas sporadiques qui ont été rapportés en dehors de l'Afrique et qui étaient souvent liés à des voyageurs infectés. Alors aujourd'hui, on se dit que c'est en train de de se passer hors de l'Afrique et potentiellement on va revivre la même chose que le Covid-19 avec des reconfinements, le port du masque obligatoire, la vaccination et j'en passe. Pour l'instant, il y a des recherches, il y a un petit peu d'incertitude. On préfère finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements qui veulent prendre de l'avance pour éviter à nouveau une catastrophe similaire à celle du Covid-19. Alors, la variole du singe, on vient de l'expliquer, mais quels sont les symptômes de la variole du singe ? Alors, en fait, les symptômes, ils sont similaires à ceux de la variole humaine, bien qu'ils soient généralement plus légers. En fait, ils vont apparaître généralement 5 à 21 jours après l'exposition au virus. Et les premiers symptômes, ils vont inclure de la fièvre, des maux de tête plus ou moins intenses, des douleurs qui peuvent être musculaires ou alors au niveau du dos. Il y aura aussi une fatigue plus ou moins générale et parfois des ganglions lymphatiques qui vont être enflés. Quelques jours après l'apparition de la fièvre, on va avoir une éruption cutanée, donc au niveau de la peau, qui va se développer. En premier lieu, souvent c'est ce qu'on peut avoir, c'est sur le visage, ces éruptions cutanées, et ensuite sur d'autres parties du corps. Et cette éruption passe par plusieurs stades
avant de former des croûtes qui finissent par tomber. Euh, alors, il y a beaucoup d'images sur Internet. Ça, vous allez vous tapez variole du singe. Vous allez plus ou moins voir comment ça se passe. Enfin, quel est le rendu lorsqu'on a la variole du singe. Bien évidemment, comme je viens de le dire, ça finit par tomber. C'est pas forcément la chose la plus esthétique quand on a la variole du singe. Et au niveau des symptômes, tout ce qui est douleur, ça peut être fatigant, c'est un peu comme le Covid-19, sauf que là, ça n'atteint pas les poumons, ça atteint la peau. Alors, comme dans chaque épisode de santé, maintenant vous le savez, on va voir quels sont les remèdes naturels lorsqu'on a la variole du singe, mais aussi pour éviter de l'avoir ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour éviter la variole du singe. Alors, bien qu'il soit essentiel de consulter un professionnel de la santé en cas de suspicion de variole du singe, il y a quand même certains remèdes qui sont naturels qui peuvent aider à soulager les symptômes. Le plus souvent, on va vous dire d'avoir du repos et de vous hydrater correctement. Comme pour finalement de nombreuses maladies virales, il va falloir se reposer suffisamment et boire beaucoup d'eau parce que c'est crucial pour aider le corps à combattre l'infection. Au niveau de l'alimentation, là non plus je ne vous apprends rien. Il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamines et en minéraux, donc ça va être des fruits et des légumes frais pour renforcer le système immunitaire. Il y a aussi des plantes médicinales comme l'échinacée, le gingembre, qui sont connus pour leurs propriétés antivirales et immunostimulantes. Elles peuvent être consommées sous forme de tisane ou alors de compléments alimentaires, mais toujours avec l'accord de votre médecin. Ensuite, vous la connaissez, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Cette huile, elle a des propriétés qui sont antiseptiques et peut être appliquée localement, diluée par contre, ça c'est important, diluée dans une huile végétale sur les lésions cutanées pour aider à prévenir les infections secondaires. Donc c'est une huile essentielle qui a des propriétés antiseptiques, des propriétés antivirales qui sont puissantes et elle est particulièrement utile aussi contre les verrues et aussi l'herpès. Mais il faut bien diluer l'arbre à thé dans une huile végétale, qu'importe l'huile que vous utilisez. Ensuite, on a l'ail. Alors pour plus ou moins, là on parle pour éviter, mettre toutes les chances de son côté pour éviter la variole du singe. Donc l'ail, alors si vous aimez, tant mieux, si vous aimez pas, c'est pas trop grave, mais l'ail est un antiviral naturel qui est puissant. Et pour traiter une infection virale de la peau, on va écraser une gousse d'ail et l'appliquer sur la zone en question, la zone qui est affectée, et on va recouvrir avec un pansement. On va laisser agir pendant 10 à 15 minutes avant de rincer. Et ça, on le répète 1 à 2 fois par jour. Ensuite, il y a le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre, il a des propriétés antivirales et il peut être utilisé pour traiter les verrues et d'autres infections cutanées virales. On va l'appliquer en étant dilué, une part de vinaigre pour une part d'eau, sur la peau à l'aide d'un coton. Et on va recouvrir avec un pansement et on va laisser agir toute la nuit. Et ça, on va répéter jusqu'à ce que l'infection disparaisse. Ensuite, on a l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors cet extrait-là, il est connu pour ses propriétés antivirales et antimicrobiennes. On va appliquer quelques gouttes, là aussi diluées dans de l'eau, ou une huile de support sur la zone infectée plusieurs fois par jour pour aider à combattre l'infection. Ensuite, on a le miel. Alors plus précisément le miel de Manuka.
qui lui possède des propriétés antivirales, antibactériennes et cicatrisantes. Donc là, on va appliquer une couche fine de miel de Manuka directement sur la zone affectée. On va la couvrir si nécessaire et laisser agir pendant quelques heures avant de rincer. Là, il faut répéter cette action 2 à 3 fois par jour. On a le zinc. Le zinc, il est essentiel pour le système immunitaire et il peut aider à combattre les infections virales de la peau. On va utiliser là une crème topique au zinc sur les zones affectées par des virus. Alors, il y a l'herpès, il y a les verrues, pour accélérer la guérison. On a aussi la bardane. La bardane, c'est une plante qui a des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Elle peut être utilisée sous forme de décoction ou alors d'extrait pour traiter toutes les infections de la peau qui sont virales. On peut l'appliquer sur une compresse qui est imbibée d'une décoction de bardane directement sur la peau. Ensuite, on a la mélisse. Alors la mélisse, elle est efficace contre l'herpès. Ça, si vous avez de l'herpès, vous mettez de la mélisse. Vous allez utiliser une crème ou une infusion de mélisse et vous l'appliquez directement sur la zone affectée pour réduire les symptômes et accélérer la guérison. Et enfin, le propolis. Alors, la propolis, pardon. La propolis, c'est une résine qui est produite par les abeilles. Elle a des propriétés antivirales puissantes. Elle est utile donc contre les infections cutanées. Là, on va appliquer une teinture ou une pommade à la propolis sur les zones affectées. Alors en dernier, là c'est le petit dernier, c'est l'huile d'origan. Donc c'est une huile essentielle là que vous pouvez avoir. C'est un antiviral naturel qui est très puissant. On va l'appliquer là aussi diluée avec une huile végétale sur la zone qui est affectée, sachant que l'huile d'origan elle est très forte, donc faites un test de sensibilité avant l'usage. Donc voilà, vous avez plusieurs remèdes naturels contre, on va dire, alors pas contre, mais pour éviter ou pour mettre toutes les chances de votre côté face à la variole du singe. Sachez que rien ne remplacera finalement une bonne hygiène de vie, le fait de manger correctement, le fait de dormir correctement, tout ça, ça peut paraître banal, mais croyez-moi, ça porte ses fruits et on le voit entre des personnes qui sont pas bien, qui sont malades, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie et des personnes qui font du sport, qui s'alimentent correctement. On voit que ces personnes-là récupèrent plus facilement, n'attrapent pas énormément de maladies, ou même si elles ont par exemple le Covid ou la variole du singe, c'est des personnes qui finalement ne vont pas être atteintes gravement, ils vont récupérer beaucoup plus vite. Donc tous les remèdes que je vous dis là, bien évidemment c'est pour, on va dire, mettre les chances, je le répète encore une fois, mais c'est mettre les chances, toutes les chances de votre côté. Ça ne va pas forcément vous immuniser contre la variole du singe, mais voilà, ça permet de se préparer, on va dire, à l'avance. Et si on nous dit que la variole du singe est maintenant en France et qu'elle atteint toutes les régions, là il va falloir commencer à se préparer. Et préparez-vous en fait dès maintenant. C'est pas parce qu'il y a la variole du singe qu'il faut se préparer, c'est préparez-vous maintenant. C'est votre vie jusqu'à 90-100 ans. Il faut être en pleine forme et faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même. Pas forcément que mentalement, c'est aussi en termes de santé physique. Et c'est important aussi parce que vous avez une famille, vous avez des enfants et qu'ils veulent rester à vos côtés, faire en sorte que vous soyez aussi en bonne santé. Donc prenez soin bien évidemment de votre santé. Donc la variole du singe, bien que c'est une maladie rare, c'est une maladie
qui est à prendre au sérieux, en restant informé et vigilant, pas trop, parce que je vous avoue que les informations aiment bien répéter sans cesse ça, c'est pas forcément bon mentalement. Il y a des personnes que je connais qui, pendant le Covid, n'ont pas... Enfin, ils sont restés sur la chaîne d'information et c'est pas top. Donc voilà, faites le minimum en termes de recherche d'informations. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à me contacter. Sur Instagram, vous avez le compte Evolution qui regroupe aussi donc le podcast version 2.0. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast version 2.0. Bonne semaine à tous.